Moi, je vais vous dire, je comprends et je suis ce dossier depuis très longtemps. D'abord, le Maroc ne va pas demander, parce que aider dans ces circonstances, avec ces éboulements, etc., c'est un travail de professionnel et il ne peut y avoir que quelques pays qui aident. Il ne va pas y avoir 150 pays qui vont se marcher dessus dans les éboulements sur des petites routes de campagne, etc., ou de montagnes, voulais-je dire. Donc le Maroc devait choisir quelques pays. Il a choisi deux pays du monde arabe et il a choisi deux pays européens, me semble-t-il, dont l'Espagne et je crois les États-Unis aussi, Lisa Marie. Hein. Alors c'est l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Voilà, merci pour ce rappel. Pas les États-Unis, bien sûr, je suis approximatif. Espagne, Grande-Bretagne et pas la France. Et la France, c'est l'allié historique du Maroc. Il y a beaucoup de franco-marocains et ça paraît paradoxal. Alors les gens, j'ai entendu les explications. Vous savez que au moment des faits, vendredi, où est le roi du Maroc? Il est à Paris. Il est en France, pas du tout en visite officielle. Quand il vient en France, il ne voit absolument pas Macron, avec lequel il ne s'entend pas du tout. Il va dans sa résidence personnelle, avec des amis, il vit ici, il s'installe ici quelques semaines ou quelques jours, que sais-je. Donc il était là, le roi du Maroc. Et il s'entend pas pour plein de raisons. Vous savez, par exemple, que le poste d'ambassadeur du Maroc en France est resté vacant pendant des mois, et Elisa Marie, il faut même vérifier s'il l'est pas encore à 7 minutes. Il est encore vacant. Toujours vacant. Toujours vacant. Il n'y a pas, pour vous dire la nature des relations conflictuelles, il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en ce moment à Paris. C'est fou. Bon, deuxième chose, effectivement, il y a eu des petites affaires dont on parle. Le Parlement européen a condamné la dégradation des libertés au Maroc et c'est les députés macronistes qui ont poussé. Il y a eu ces histoires de restrictions de visas de ressortissants marocains sur les questions migratoires et là encore, c'est Macron et les macronistes. Mais la vraie raison, c'est pas du tout celle-là. C'est que il y a le Sahara occidental, toute la partie sud du Maroc, que le Maroc revendique depuis des années, qui était une ancienne colonie espagnole. L'Espagne a dit, c'est normal que le Maroc revendique, nous reconnaissons la marocanité de ce territoire. Même l'Espagne, qui c'était sa colonie, a dit très bien, c'est normal. Les Américains ont dit bien évidemment c'est un territoire marocain, c'est dans le prolongement du Maroc. Israël a reconnu ce territoire, la communauté internationale tout entière reconnaît ce territoire et la France, qui est l'allié historique, la puissance coloniale de jadis. On parle d'un pays, le Maroc, où l'on parle le français. Et la France dit, ah ben non. Elle s'aligne sur la position algérienne et elle dit non, c'est un groupe, le Front Polisario, qui est un groupe armé, local, quelques dizaines d'hommes avec des armes et des jeeps sur ce territoire, qui sont légitimes à réclamer bien la paternité de ce territoire. Voilà. Et ça, jamais Mohamed VI ne le pardonnera à Macron. Elle est là la raison, Olivier.